Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mes conseils concernant les échanges et les collections de photocards. Donc ça va être en trois grandes parties. Tout d'abord, ça va être un peu de vous poser des questions, de savoir ce que vous voulez vraiment. La deuxième, ça va être une question d'organisation. Et la troisième partie, je vais vous montrer tout simplement le matériel comme vous pouvez le voir là et on ira plus en détail. Du coup, pour la première partie, comme je vous disais, ça va vraiment être de vous poser des questions pour savoir quel chemin vous voulez prendre, comment vous voulez commencer. Parce que le plus dur, oui, ça va être de commencer. Déjà, donc je vous ai dit, posez-vous des questions. Est-ce que le groupe que vous voulez collectionner est relativement vieux ou plutôt jeune? Sachez que s'il est relativement vieux, vous allez avoir la masse de photocards à retrouver, à remettre dans l'ordre, à du coup acheter, échanger. Ça va être un petit peu long. Par exemple, moi pour GOT7, j'ai commencé à les collectionner 3 ans. C'est ça, 3 ans après qu'ils aient débuté. Donc déjà, j'étais partie sur une bonne base de photocards que je devais retrouver, identifier, remettre dans l'ordre. Et que ça allait, je savais déjà que ça allait me prendre un temps de fou. S'il est plutôt récent, sachez qu'en général vous aurez très peu de cartes, de photocards. Par exemple, quand j'ai décidé de collectionner Raven, il venait genre juste de débuter, je crois. Il venait vraiment. Ils avaient débuté il y a pas trop longtemps, donc c'était bien plus facile pour moi. Du coup, ce qui m'amène à un deuxième point. Est-ce que vous allez décider, est-ce que vous voulez collectionner tout le groupe ou seulement un membre? En général, c'est votre bias, votre ultime bias. Sachez encore une fois que si vous avez décidé de collectionner tout le groupe, c'est très dur. On va pas se mentir, c'est très dur. Donc moi, vraiment, pour GOT7, j'étais partie, mais dans le flou total, puisque à la base, je voulais collectionner tout le groupe, toutes leurs photocards, et que c'était un groupe relativement vieux. Alors 3 ans pour un groupe, qu'on soit clair, c'est rien. Mais quand on décide de collectionner les photocards, c'est énorme. Vous allez vous apercevoir que la quantité de photocards et d'albums qu'ils ont sortis est absolument énorme. Alors que si vous allez décider de collectionner un seul membre, votre bias en général, comme je vous disais, ça va se faire bien plus rapidement. Surtout si le groupe il est jeune, comme je vous disais pour One Us, donc pour Raven. Vous voyez, en moins d'un an, j'ai pris la décision de collectionner Raven et en plus, j'ai terminé sa collection, ce qui est absolument incroyable. Du coup, si vous êtes à jour comme ça à chaque fois, vous avez juste à gérer, à acheter, à échanger et à garder à l'œil les nouvelles photocards qui sortent. C'est vraiment simple. Aussi, est-ce que vous allez décider de collectionner seulement les photocards d'albums ou postcards ou bookmarks ou que sais-je, ou vous allez aussi sortir de votre zone de confort et vous allez décider de collectionner les photocards qui ne sont pas d'albums et qui sont d'autres promotions. J'entends par exemple NCT, Geno. C'est un peu dur pour moi parce que la SM sort la masse de photocards, la masse de postcards, la masse de tout ce que vous voulez à chaque promotion. C'est très dur à suivre. Du coup, est-ce que vous allez décider de collectionner tout ça ou est-ce que vous allez décider de collectionner seulement ce que vous voulez ou alors vous allez décider de ne rien collectionner de ce qui sort en dehors des albums? Je reviens sur les albums. Est-ce que vous voulez collectionner que les photocards des sorties coréennes ou les photocards des sorties japonaises également? Sachez qu'en général, les photocards japonaises sont, ou pas seulement japonaises d'ailleurs, pour GOT7, il y a aussi les albums taïwanais et thaïlandais. Donc en général, l'album ne change pas beaucoup, mais les photocards à l'intérieur changent et sont différentes. Après, ça va être à vous de voir. Sachez en tout cas que les photocards d'albums japonais sont toujours plus chers que les photocards coréenne. En tout cas, pour GOT7, ça va être à une différence de genre 5 euros. Par contre, si vous partez sur des photocards d'albums
taïwanais ou thaïlandais. Je sais pas s'il y a d'autres groupes que GOT7 qui le font, que la JYP en général d'ailleurs. Mais sachez que vraiment les prix de ces photocards là sont assez conséquents. En général, ça tourne autour de 25-30 $ la photocard. Donc ce qui est quand même un budget assez conséquent. Vous pourriez vous acheter genre 4 photocards coréennes pour ce prix-là. Sachez-le. Du coup, une fois que vous êtes posé toutes ces questions, vous partez déjà d'un bon pied. Je suis désolée pour le bruit qu'il y a dehors. Avant de reprendre, je vais fermer la fenêtre. J'arrive tout de suite. Me revoici. Je suis désolée, j'avais la fenêtre ouverte parce qu'il fait un temps magnifique, même s'il fait froid et que je suis en train de mourir de froid, mais il fait trop beau. Donc voilà. Du coup, je disais, une fois que vous vous êtes posé les bonnes questions, que vous avez décidé un peu de ce que vous allez faire, je vous conseille de faire ça à l'écrit. En général, ça nous aide vraiment à prendre des décisions. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à vous organiser. Alors, j'entends par là, vous pouvez vous faire vous-même des wishlists. Comme vous avez vu, au début de chaque artiste, groupe, membre que je collectionne dans mes classeurs, vous allez trouver une wishlist. Donc c'est une wishlist, d'ailleurs, je vais la trouver là. Voilà. Donc moi, je me fais une wishlist à l'écrit parce que j'aime bien avoir ma wishlist dans mon classeur. Comme ça, à chaque fois que je feuillette mon classeur, je me dis « Ah, là j'ai bien avancé. Là, ah, il me manque un peu beaucoup de choses, il va falloir que je me mette dessus. » Donc pour moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. Ensuite, je vous conseille de vous trouver des templates. Il y a pas mal de, j'allais dire d'artistes, parce que pour moi, ils sont un peu, c'est un peu comme des artistes. Mais il y a beaucoup de personnes, en général, sur Instagram, qui font des templates. J'essaierai de vous en mettre à l'écran ou dans la barre d'infos. D'ailleurs, petite parenthèse, n'oubliez pas à chaque fois d'aller dans la barre d'infos. Il y a toujours des infos qui ne sont pas forcément dans la vidéo. C'est très important d'aller voir. Parenthèse fermée. Du coup, je vous mettrai ces personnes quelque part. Mais je suis sur Instagram 2-3 comptes assez importants qui font des templates pour divers artistes, divers groupes, que ce soit en solo ou vraiment des groupes. Et donc ça m'aide énormément pour mes collections. Vraiment, vous n'avez aucune idée de comment ça peut aider d'avoir un visuel des cartes qui vous manquent et que vous souhaitez. C'est vraiment très important de savoir sur quelle photocarte vous partez. Est-ce qu'elle est un peu plus rare que d'autres? Est-ce qu'elle est facile à trouver? Est-ce qu'elle ressemble à une autre photocarte? Mais voilà, celle-là c'est la version japonaise, l'autre c'est la version coréenne. Du coup, est-ce que c'est exactement les mêmes ou pas? Franchement, ça peut vous aider de partir avec une template comme base. Ça vous aide de fou. Ensuite, je vous conseille, moi c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas, et j'avais commencé avec GOT7. Je vous conseille de commencer à collectionner les photocards que vous préférez. Donc pour GOT7, moi c'était avec les 7 que j'avais préférés. Par exemple, Got It, j'avais adoré, puis c'était leur début, c'était vraiment ma priorité. Et je me suis dit, Got Love, vraiment, c'est des chips, c'est des trucs ronds, c'est moche. Voilà, faut qu'on se le dise, c'est moche. C'est pas du tout ma priorité. C'était pas du tout ma priorité. Donc voilà, franchement, définissez-vous des priorités. C'est vraiment ce qui va vous aider à avancer. C'est quand même super important qu'on se le dise. C'est ce qui va vous donner envie de collectionner, tout simplement. Parce que si vous commencez avec un set ou des photocards que vous n'aimez pas du tout, franchement, c'est pas ça qui va vous donner envie de collectionner, moi je vous le dis. Donc vraiment, commencez votre collection avec des photocards qui vous font le plus envie, que vous aimez le plus, que vous trouvez les plus belles. Franchement, ça vous aide de fou. Enfin, on va partir sur le matériel dont vous allez avoir besoin quand vous allez collectionner, quand vous allez commencer à collectionner, échanger, vendre, acheter, que sais-je. Donc j'ai ici tout le matériel que moi j'utilise. Du coup, je vous ai parlé de mes wishlists que je mets dans mon classeur tout du moins à chaque début de collection pour un groupe ou un artiste, juste après cette page d'introduction si je puis dire, parce que j'aime bien avoir une page d'introduction / un séparateur de collection.
parce que ça c'est pour GOT7 du coup, et dans mon classeur GOT7 il n'y a que GOT7. Mais comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, pour tout ce qui est Raven, Younghoon, Changha, tout ça, ils sont dans le même classeur, donc j'ai besoin d'avoir des séparateurs de collection. J'ai pas envie que mes collections se mélangent entre elles, que genre on passe de Changha à Taeyeon comme ça. J'aime pas personnellement, donc j'aime bien avoir des séparateurs. Donc juste après ça, je vous ai dit, il y a ma wishlist. Ensuite, on va partir sur les feuilles de base que vous aurez le plus souvent besoin. Ça va être les pochettes, les feuilles à 9 pochettes. C'est vraiment le plus important parce qu'en général, les photocards font cette taille-là. Je dis bien en général parce que en ce moment, les agences aiment bien faire des petites expériences. Là, ils nous mettent des photocards plus grandes que la normale ou alors des petits cercles comme pour GOT7. J'ai vu aussi, il y a genre Uptension qui font ça. J'ai vu SF9, ils en ont fait, mais c'était des cercles énormes. Bref, en dehors de ces petites expériences, les photocards font cette taille-là et c'est vraiment ce dont vous aurez besoin le plus, quoi. Ensuite, vous allez avoir des feuilles à 4 pochettes. Donc j'en ai 2 ici. De base, moi j'avais celle-là, ces pochettes-là, donc transparentes, parce que j'aime bien quand on voit le derrière. Mais vous avez aussi des pochettes avec un séparateur blanc, si je puis dire. Celles-ci, je les aime bien aussi. Si vous n'aimez pas le derrière, ou alors, si vous en avez beaucoup, vous pouvez en mettre derrière aussi. Voilà. Si vous voulez pas genre utiliser 2 pochettes transparentes, ou si vous voulez pas qu'on voie, si vous doublez, je veux dire si vous mettez 2, par exemple bookmark ici, si vous voulez pas qu'on voit qu'il y en a 2, celles-ci elles sont quand même super intéressantes. Vous allez aussi avoir besoin, si vous décidez de collectionner des photos autres que des photocards, genre des postcards énormes ou que sais-je, il y a quoi, il y a des marque-pages ou il y a des standees, enfin autres que des photocards de taille normale. Vous allez avoir besoin de feuilles à 2 pochettes. Donc voilà, moi j'ai celle-ci parce que j'ai pas trouvé de pochette qui s'ouvre sur le devant, enfin sur le dessus. Moi c'est sur le côté et je me dis c'est pas plus mal sur le côté parce que comme c'est du côté où il y a les cercles, je sais qu'au moins ça tombera pas, quoi. Donc c'est pas plus mal. Ça c'est juste embêtant parce qu'il y a écrit Perfect Line, mais quand j'ai acheté ce set là, avec ces feuilles là, j'ai été au moins cher. Clairement, je venais de commencer à collectionner, j'ai été au moins cher. Et puis il y en avait 100 dedans, donc voilà. Donc ça c'est important. Vous allez aussi avoir besoin de, toujours pour les classeurs, moi ce que j'utilise c'est des petites feuilles blanches comme ça prédécoupées. Donc je le fais sur du, je crois que c'est du 9,5 par 6 cm. Je le fais tout simplement avec des restes de feuilles blanches que j'ai par exemple quand j'imprime mes timbres, parce que j'imprime mes timbres de chez moi. Tout simplement parce que c'est moins cher de les acheter sur mon timbre en ligne plutôt qu'aller au bureau de poste. Sachez que vos timbres ils sont plus chers au bureau de poste que si vous les imprimez ou si vous les achetez sur mon timbre en ligne et que vous les imprimez chez vous. C'est moins cher que de chez vous. Du coup, moi, avec ces restes de feuilles, quand j'imprime mes timbres, je me fais ces petites pochettes là. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime pas qu'on puisse voir au travers de mes collections comme ça. Et comme je collectionne un groupe avec 7 membres, j'aime bien mettre genre... je vais vous montrer. Il y a les 7 membres là. Et j'aime bien mettre une feuille blanche ici et une feuille blanche là. Je trouve ça plus joli. Et comme je vous ai dit, j'aime pas quand on voit au travers. Donc, je sais pas, c'est plus joli. C'est plus esthétique. Moi, je me sens mieux quand j'ai ça. Avant, je mettais des rouges. Et comme j'ai un classeur vert, je me suis dit non, on va éviter de faire sapin de Noël tout au long de l'année, quoi. Je trouve que c'est bien plus joli. Ça rend bien plus beau en blanc, tout simplement. Ensuite, il y a également des petites feuilles transparentes. Je pense que vous allez le voir là. J'aime bien mettre ces feuilles-là pour protéger les photocards les plus rares, celles qui m'ont coûté le plus cher, celles qui sont le plus fragiles, entre guillemets, je sais pas, mais
j'aime bien les faire mettre une double protection en fait. Donc mes photocards vont être forcément là-dedans. Je vais vous montrer rapidement, donner un petit exemple. Donc ça c'est la photocard. Bon, évidemment je crois que la photocard elle est plus grande que... On va faire autrement. Donc ça c'est la photocard. Pour les photocards, je vous ai dit rares, les plus chères ou autres. J'aime bien du coup la mettre dans ma pochette, à l'envers la pochette. Et mettre du coup ma pochette dans ma feuille, dans mon classeur. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais tout simplement parce que là, bon la pochette elle est trop grande, c'est pour ça que j'aime pas. Et comme la feuille est trop grande aussi, ça fait pas beau. C'est pour ça que moi j'utilise des feuilles un peu plus petites, comme ça, qui rentrent bien plus calmement, si je puis dire, dans le classeur. Mais tout simplement, ça évitera à la photocard de tomber par le haut. Si vous manipulez votre classeur, s'il tombe, si quelqu'un le prend, je sais pas, que sais-je. Ça évitera que les photocards les plus chères, celles qui ont le plus de valeur à vos yeux, tombent et soient abîmées. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime bien faire ça. Je me sens mieux. Je me dis, je ne l'ai pas payée trop cher pour rien. Je sais qu'elle est bien protégée. Donc voilà, encore une fois, c'est juste une question de goût. Comment vous préférez les mettre si vous voulez protéger vos photocards, pardon. Je me dis, je l'ai payé plus cher, je préfère toujours que ce soit bien plus protégé. Ensuite, on va parler d'échanges, vraiment des échanges, quand vous allez échanger vos photocards. Toujours mettre la photocard dans une sleeve, une petite pochette comme ça, comme je vous montrais tout à l'heure. Mais en plus dans un top loader, donc les trucs durs, comme ça en plastique dur. Alors ça, croyez-moi, quand j'ai commencé à collectionner, j'en avais pas. Et c'est pas moi qui allais en acheter. Vraiment, faites-moi confiance, j'en ai acheté aucun. Je me retrouve aujourd'hui avec genre une trentaine de top loaders comme ça là. Mais j'en ai jamais acheté de moi-même. C'est parce que quand j'ai commencé à collectionner, j'ai commencé avec les achats directement. Parce qu'à ce moment-là, j'avais rien pour échanger. Donc quand on achetait à des personnes sérieuses, en général, les photocards sont... tout simplement protégé dans la petite pochette, le petit uploader. Désolée, j'ai été interrompue, mais je disais vraiment, si vous achetez à des personnes sérieuses, la photocard sera toujours bien protégée dans une petite sleeve, un petit uploader, et en général, ils accrochent ça donc à des feuilles cartonnées, genre des cartes de genre bon anniversaire, bonne année, bonne fête, vous voyez ce genre de truc. Et ben, en général, voilà, c'est dans des cartes de remerciements ou autres, que sais-je. Donc moi, je n'en fais pas la collection. Je garde vraiment les cartes de remerciements des gens que je connais personnellement ou avec qui j'aime bien échanger. Parce que j'aime bien garder leur username. C'est quoi en français? Leur arrobase. Sachez que je fais du recyclage de matériel, comme vous pouvez le voir. En plus de garder du coup les top loaders, parce qu'il est hors de question que je les jette, alors que ça coûte une blinde à acheter. Mais je fais un recyclage aussi de petites cartes. Donc vous voyez, comme je vous disais, en général, les gens mettent la photocarte là-dedans, dans le top loader et dans le carton. Comme vous pouvez le voir, en général, le top loader, il est scotché d'un côté. Donc avec du washi tape, du scotch, ce que vous avez sous la main. J'ai même eu une fois un espèce de gros scotch double face. Et c'était collé là, derrière. Vraiment, c'était très chiant à enlever. Mais au moins, ça risquait pas de se balader dans l'enveloppe ou que sais-je. Et donc, en général, de l'autre côté, voilà, là, vous avez la carte. Et de l'autre côté, vous allez avoir le mot de remerciement pour l'achat, la vente, ce que vous voulez, l'échange. Et donc, ça sera fermé comme ça. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je coupe le côté où il y a l'écriture. Soit je jette, soit je mets de côté suivant la personne avec qui j'échange. Et je garde le côté où il y a la photocard, tout simplement pour réutiliser, pour faire du recyclage, réutiliser ces feuilles cartonnées, en fait, par la suite. Du coup, si un jour, vous échangez avec moi ou vous achetez voilà, si vous achetez une de mes photocards, il est fort probable, si à ce moment-là, j'ai du recyclage à faire,
que vous allez avoir deux feuilles cartonnées qui ne se ressemblent pas du tout. Genre pas du tout. Genre là, je vais mettre du washi tape de ce côté-là et de ce côté-là pour faire une espèce de carte de remerciement. Mais ça se ressemblera pas. Donc en général, j'essaye de mettre les mêmes... Enfin les mêmes... Ouais, les feuilles cartonnées de même taille ensemble. Mais il se peut que ce soit pas forcément la même. Alors en général, je vais me débrouiller pour que le top loader soit sur la feuille la plus petite. Tout simplement pour être certaine que ce soit quand même bien protégé. Mais vous étonnez pas si un jour vous échangez avec moi que tout simplement ça il se ressemble pas. Si vous n'avez pas de feuilles cartonnées, parce que vous ne voulez pas en acheter exprès pour ça, comme moi, d'où le recyclage, et pensons à notre planète, merci. Moi, ce que je fais, c'est que en plus de la sleeve et du top loader, je vais mettre un bout de carton. Alors, me faites pas croire que vous n'avez jamais de bout de carton chez vous. En général, si vous commandez sur internet, je pense à Amazon, je pense à n'importe quand, même quand vous achetez vos albums de K-pop, en général, ça vient dans un carton. Vous découpez les cartons. Moi, je garde les cartons. Croyez-moi, c'est le bordel chez moi. Mais on me remercie quand il s'agit de faire du rangement parce que qui c'est qui a toujours les cartons? C'est Bibi. Et ben, je prends un morceau de carton. En général, ça va faire cette taille-là. Et pareil, je vais scotcher, mettre du washi tape, le top loader à la feuille, au carton, du coup, en l'occurrence. Et je vais mettre ça dans l'enveloppe. En général, je vais prendre un morceau de carton qui fait la taille de l'enveloppe, tout simplement pour pas que les gens se disent « Ah, il y a un petit morceau de carton dans l'enveloppe, c'est un peu chelou. » Il y a des gens qui peuvent toujours se dire peut-être que ça cache de l'argent ou autre, même si je rappelle qu'il est interdit d'envoyer de l'argent par la poste. C'est dans l'illégalité. Si vous vous le faites voler, même si l'enveloppe est en suivi, vous n'allez pas pouvoir dire à la poste « On m'a volé de l'argent ». Je rappelle que c'est illégal. Mais comme il y a toujours des gens qui le font, si jamais vous mettez un morceau de carton plus petit que l'enveloppe, moi je me dis les gens ils peuvent toujours croire que c'est de l'argent, ouvrir l'enveloppe et se servir. Voilà. Du coup c'est pour ça qu'en général j'essaye de prendre un morceau de carton qui a la même taille que l'enveloppe. C'est juste question de sécurité, de mon point de vue. Et du coup, ça termine tout ça, cette vidéo. Donc je vous ai parlé des cartes de remerciement, de tout le matériel que j'utilise, du recyclage que je fais. C'est tout pour cette première vidéo parce que je pense qu'elle va être un peu longue. Sachez qu'il y en a une deuxième qui va suivre. Et là, je vais reprendre Instagram un peu plus en détail que la dernière fois. La dernière fois, je vous ai parlé de comment j'échange et je vends par Instagram. Là, je vais vous parler d'Instagram en général. Comment se créer un bon compte, un compte correct, un compte fiable pour échanger, collectionner, vraiment. Parce que c'est important si vous êtes sur Instagram d'avoir un compte fiable qui a l'air fiable. Les gens ne voudront pas échanger avec vous si votre compte il a l'air un peu à l'abandon ou un peu bizarre. Bref, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Avant de finir cette vidéo, je me suis mise en partenariat avec Amazon, sachez-le, parce que je me suis en prévention justement des vidéos que j'allais tourner par rapport aux échanges et aux ventes, parce que je me suis dit que si vous cherchiez des pochettes, voilà, tout simplement pour échanger ou autre, c'était sympa en fait de vous donner le lien. Sachez que ce sont des liens affiliés, donc je vais y toucher une petite commission. Sachez que c'est une commission vraiment minuscule, ça va être de 3% sur le prix. Et donc 3% ça va être, si vous voulez, quelques centimes. Voilà, en fonction du prix d'achat. Mais sachez que je vous envoie vers des liens aussi de Amazon où c'est les moins chers. C'est vraiment, si je puis dire, les pochettes, parce que je vous mets pour l'instant que les pochettes que moi j'ai achetées quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé à collectionner, vraiment, je voulais les trucs les moins chers, on va pas se mentir. Je voulais vraiment les trucs les moins chers, donc c'est ce que j'ai fait. C'était important pour moi de vous le dire. Je sais que c'est aussi légal de le dire, même si je le mets dans la barre d'infos. Mais bon, vous pouvez toujours trouver ces liens-là dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais pas, on va être honnête, je vais pas vous mettre de lien pour ça parce que
vraiment, je vois pas ce que ça pourrait vous apporter d'en acheter. Si vous voulez commencer à collectionner, je vous ai dit en général on achète, et si vous échangez, achetez à une personne sérieuse, il y aura les 3/4 du temps, ça. Sinon, ce sera dans une pochette plastique, entourée de carton, donc de 2 morceaux de carton. Mais bon, en général, vous achetez pas ça, quoi. Il n'y a que les gens qui font des CG ou des trucs comme ça qui en achètent, je pense. Donc voilà, vous pourrez toujours retrouver mes liens pour ces pochettes en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Comme vous voyez, j'essaye de d'étendre et d'élargir mon champ de vidéo. J'espère en tout cas que ça va vraiment vous aider, parce que vous imaginez pas le nombre de questions que je reçois en mode comment est-ce que tu fais ci, où est-ce que tu trouves tes photocards, où est-ce que tu trouves tes pochettes. Les gars, je vous l'ai dit là, dans cette vidéo spécifique, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. J'espère du coup vraiment que ça va vous aider et que ça va vous inspirer à collectionner aussi. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo comme je vous ai dit tout à l'heure. Merci d'avoir regardé. Au revoir!